We want everything quick. We have to understand that marriage is never 50-50. You sort of wonder how that idea kind of got out there. Le couple idéal pendant des années était Michelle et Barack Obama. D'un autre côté, des informations surprenantes sur leur divorce ont circulé en ligne. Enfin, Michelle Obama a fait son coming out. Tout le monde est curieux de connaître la vérité alors que les rumeurs abondent, allant des disputes spectaculaires aux tensions cachées. Enfin, Michelle corrige les faits après être restée silencieuse pendant si longtemps. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cette évolution inattendue et comment cette découverte va-t-elle modifier définitivement notre perception des Obama? La récente révélation de Michelle choque tout le monde, alors soyez très attentifs car vous ne voudrez rien manquer. L'histoire d'amour d'Obama. Les gens seraient sans aucun doute prêts à écouter et voudraient entendre chaque mot si Michelle et Barack Obama donnaient des conseils matrimoniaux. Ils ont montré leur loyauté tout au long de leurs plus de 3 décennies passées ensemble. À l'approche de leur anniversaire de perles, ils sont devenus l'incarnation d'une union solide et dévouée, servant souvent de modèles aux autres. Bien que le monde les perçoive comme le couple idéal, leur chemin n'a pas toujours été facile. Ils ont lutté en privé, comme tout le monde. Ce ne sont que 2 individus qui vivent ensemble, bien qu'ils aient été auparavant président et première dame des États-Unis. Il est choquant d'apprendre que leur relation a à peine commencé et qu'elle a connu des hauts et des bas. Lorsqu'ils étaient employés au sein du cabinet juridique de Chicago Sidley Austin LLP en 1989, les deux se sont rencontrés pour la première fois. Michelle, avocate de profession, a été désignée comme mentor de Barack. Michelle n'est pas tombée amoureuse tout de suite, malgré le fait qu'ils travaillaient en étroite collaboration. En 2007, The Oprah Magazine racontait qu'un jeune Barack, alors âgé de 28 ans, avait été immédiatement attiré par Michelle. Il a rappelé ses premières pensées sur sa beauté et sa taille. Michelle, alors âgée de 25 ans, ne manifestait aucun intérêt pour lui, même si son adoration grandissait. « J'ai demandé un rendez-vous comme Barack l'a reconnu par la suite. »« Non, dit-elle, j'ai répété ma question. » Plusieurs fois, se souvient-il, elle avait refusé. Michelle n'avait pas l'intention de sortir avec son collègue. Elle était concentrée sur son métier et était consciente qu'une relation amoureuse au travail pouvait freiner sa progression. Mais se souvient-elle de cette période dans son livre Devenir ? « Je ne l'ai jamais considéré comme quelqu'un avec qui je voudrais sortir. Tout d'abord, j'étais son mentor dans l'entreprise. Sans oublier que je me suis récemment engagé à ne plus jamais sortir avec quelqu'un car j'étais trop occupé à travailler pour y penser. » Cependant, Barack a reconnu les qualités uniques de Michelle. Il n'était pas prêt à se rendre. Conscient qu'elle en valait la peine, il a pris un risque. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, il lui a demandé à nouveau de sortir avec lui. Michelle a consenti cette fois. Leur histoire d'amour s'est développée à la manière d'un film. Une glace et un baiser sur le trottoir faisaient bien partie de leur premier rendez-vous. En 1992, quelques années plus tard, ils se sont officiellement engagés en échangeant leurs vœux. L'arrivée de leur première fille, Malia, en 1998, a accru leur niveau de satisfaction. Avec la naissance de leur deuxième fille, Sacha, en 2001, 3 ans plus tard, leur famille était au complet. L'élection de Barack Obama comme premier président afro-américain des États-Unis en 2008 a marqué un tournant important dans leur parcours. Leur famille y a acquis une reconnaissance internationale au fil du temps et est restée constamment visible auprès du public. Il n'est pas surprenant que leur mariage, comme de nombreux mariages, ait connu des difficultés compte tenu de l'attention qu'il recevait. Des millions de personnes ont vu des photos impeccables et bien soignées, mais elles ne représentaient pas nécessairement les difficultés qui se déroulaient dans les coulisses. Leur relation se déroulait sur la plus grande scène du monde, chaque instant étant souligné à la vue de tous. Gérer le mariage et la parentalité. Lors d'une apparition sur CBS Mornings, Michelle Obama a partagé son mariage avec Gayle King à l'âge de 59 ans. Elle a fait référence à une déclaration qu'elle avait faite en 2022 reconnaissant qu'elle avait perdu tout intérêt pour Barack pendant une partie de son mariage. « Les gens pensent que je suis méchante en disant cela », a-t-elle déclaré dans une interview avec Revolt TV. « Pendant 10 ans ou plus, j'ai été incapable de tolérer mon conjoint. Pouvez-vous estimer quand cela s'est produit ?» Elle a alors demandé « Quand les enfants étaient-ils plus jeunes ?» Michelle a partagé des sentiments similaires dans sa conversation avec King, mais elle a également indiqué que tout partenariat à long terme connaîtrait toujours des moments difficiles. Elle a déclaré « Je prendrais ce pari à tout moment si nous avions 20 bonnes années et que je me brouillais avec lui pendant 10 ans. Je parle de mariage parce que c'est un défi. Et beaucoup de jeunes abandonnent le mariage pour des raisons qui ne sont qu'une partie de leur engagement. » Lorsque les Obama ont quitté la Maison-Blanche en 2017, ils ont entamé une nouvelle phase de leur vie. Même s'ils n'étaient de plus au pouvoir, ils ont continué à avoir un impact par d'autres moyens. Ils poursuivent leurs activités humanitaires, écrivant des livres, réalisant des films, hébergeant des podcasts et donnant des conférences.
Ils continuent de s'engager à aider leur fille à faire la transition vers l'âge adulte en plus de leur carrière. Nous devrions établir la scène. Oui, vous pouvez. Leur vie entière, vous le savez, a été consacrée à mener une existence régulière, à assister à des soirées pyjama, à des fêtes d'anniversaire, à des matchs de football et à recevoir des visites d'enfants accompagnés d'un agent de sécurité. Michel et Barack s'acclimatent désormais à leur nouveau rôle de nidificateurs vides. Malia, 26 ans, tente de s'imposer dans le secteur du divertissement, tandis que Sacha, 27 ans, leur plus jeune fille, vient de terminer ses études de premier cycle en sociologie. Les Obama sont toujours actifs dans la vie de leur fille et prennent leurs responsabilités parentales au sérieux, même si leurs enfants sont adultes. Michel a expliqué comment Barack prend toujours son rôle de parent au sérieux, même si ses enfants sont maintenant adultes, dans une interview avec People Magazine. Elle a dit qu'il était toujours un parent typique. Elle a évoqué les préoccupations liées à la mise au monde d'enfants. Vous voulez vous assurer de partager vos idées folles avec vos filles parce que vous avez ce sentiment étrange et paniqué de vivre dans cet environnement chaotique. N'oubliez jamais de ne pas sortir seul la nuit. Elle a ajouté une histoire humoristique sur le caractère protecteur de Barack. Ces communications concernant la préparation au tremblement de terre ont été envoyées à Sacha et Malia, qui résident désormais en Californie. Barack les a contactés au sujet de la préparation au tremblement de terre puisqu'ils vivent en Californie. Nous lisons tous et rions quand ils nous envoient beaucoup d'articles. Depuis plus de 30 ans, Michel et Barack démontrent que l'honnêteté et l'équité sont les pierres angulaires d'un mariage solide. Même si aucun mariage n'est parfait, ils se soutiennent et se soutiennent néanmoins. Leur relation autrefois incassable semble cependant être en danger, alors que de nouveaux murmures sur leur avenir ensemble commencent à circuler. Selon certaines informations, Barack et Michelle Obama seraient sur le point de divorcer, ce qui constituerait l'une des ruptures les plus inattendues de l'histoire américaine contemporaine, selon Spicen.com. Selon des sources, des négociations seraient déjà en cours pour régler les conditions de leur divorce largement médiatisées. L'absence de Michel lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier a alimenté les rumeurs. Barack serait là, selon un communiqué du bureau de l'ancien premier couple, mais Michel ne le serait pas. Les festivités de la 60e inauguration incluront l'ancien président Barack Obama, a-t-on révélé. L'ancienne première dame Michelle Obama ne sera pas présente à l'investiture. Ils ont déjà manqué une apparition publique ensemble, indique le communiqué. Michel n'a pas non plus assisté à l'enterrement de l'ancien ressortissant américain au début du mois. En raison d'un problème d'horaire, le président Jimmy Carter. Beaucoup ont remis en question leur relation en raison d'absences fréquentes, même si elles ne prouvent pas de problèmes conjugaux. Les internautes spéculent sur leur mariage. L'absence de l'ancienne première dame lors des récents événements a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur le fait qu'elle et son mari sont sur le point de divorcer. Les gens ont exprimé leurs idées sur le site de réseau social X. Une personne a commenté « Je pense que Barack et Michelle Obama sont en train de divorcer. Je pense que le mécontentement apparent de Barack à l'égard de sa femme mérite plus d'attention », a déclaré un autre intervenant. Départ ? Divorcer ? Une autre personne a demandé « Où est le front unique ?» L'absence de Michel à l'investiture de Trump et à l'enterrement de Carter a alimenté les ragots. Selon un commentateur, Michel n'a pas assisté à l'enterrement de Carter et n'a pas voulu assister à l'inauguration en raison d'informations selon lesquelles elle et Barack seraient en train de divorcer. Michelle Obama est soit l'une des personnes les plus égoïstes et sans principe au monde, soit elle et Barry sont en train de divorcer, ce qui les empêche d'assister à l'investiture, selon un autre. Plusieurs sources affirment que le choix de Michel n'avait rien à voir avec leur mariage et était plutôt politique ou personnel. Comme l'a précisé une source à la page 6, Michelle ne se sent pas obligée de soutenir ou de s'unir derrière Trump. Elle a toujours été sincère et réelle. Elle a toujours été très sélective quant à l'endroit et à la manière dont elle apparaît, a déclaré la personne. Je ne sais rien de leur mariage, mais je vois que Michelle Obama envoie un message politique très précis avec ses absences, a déclaré quelqu'un d'autre. Elle a refusé de révéler son divorce lors des funérailles de Jimmy Carter. Une autre raison exhortée disant « Soyons raisonnables ». Une personne proche du couple a toutefois déclaré que Barack et Michelle étaient tous deux prêts à passer à autre chose. Ils vivent déjà séparés et séparés, a déclaré une autre source. Le premier divorce de l'histoire, impliquant un président américain vivant, aurait lieu si cela était confirmé. Michel a catégoriquement refusé de se présenter à la présidence après que Barack lui ait soumis de fortes pressions, selon une source, et il la tient depuis lors pour responsable de la victoire de Trump. L'initié a déclaré « Ils se battent comme des chats et des chiens depuis le jour de l'élection. Un truc venimeux, vraiment. Ce n'était pas fini. » Michelle, selon une autre source, en avait assez de se sacrifier pour la carrière politique de Barack. Elle a abandonné beaucoup de choses.
Qu'elle retourne à Washington après avoir servi si fidèlement pendant si longtemps est totalement déraisonnable et injuste de sa part. Selon la même source, cela a été gênant, stressant et échauffé. De plus, ce fut, à bien des égards, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle dans le mariage. Leur mariage a connu son lot de difficultés, même s'ils sont considérés comme un couple modèle. La gestion des obligations professionnelles et familiales a eu des conséquences néfastes, entraînant des moments de colère et de frustration. Selon Michel, qui a souligné les défis qu'ils avaient à l'époque, je me suis dit « Oh, ce n'est même pas le cas ». Michel ne serait plus disposée à faire des concessions. Elle en a assez de devoir se plier et faire des compromis tout le temps, a déclaré une source. Pendant des années, elle a fait passer les objectifs de Barack avant les siens. Cependant, ces temps sont désormais révolus. Ils ont construit un empire ensemble, et le diviser ne sera pas facile, selon une deuxième personne proche du couple qui a laissé entendre qu'ils étaient en train d'organiser méticuleusement leur rupture. Judy James, spécialiste du langage corporel, a discuté de ses conclusions avec le Daily Mail après avoir examiné le mariage d'Obama et sa dernière apparition publique à Los Angeles. Elle vit Barack, qui semblait solennel et distant, marcher derrière Michelle plutôt qu'à côté d'elle. En quittant le restaurant, elle a également noté qu'il n'y avait aucune indication d'une conversation ou d'un couplage entre eux. Elle a également déclaré que même si Michelle semble satisfaite et à l'aise lorsqu'elle se dirige vers le véhicule, il n'y a aucun signe manifeste de leur proximité pour les caméras et Barack semble plus solennel ou sérieux lorsqu'il suit sa femme. Malgré les rumeurs incessantes, de nombreuses personnes soutiennent toujours les Obama. Les avis sur les réseaux sociaux sont partagés. Certaines personnes pensent que leur mariage est en danger, tandis que d'autres pensent que les informations sont exagérées. Dans son dernier podcast, la journaliste Megyn Kelly a abordé le sujet, notamment en parlant de l'actrice Jennifer Aniston et des rumeurs entourant Barack et Michelle. Elle a expliqué comment et quand ces allégations ont commencé, déclarant qu'il semble y avoir un certain élan derrière les spéculations concernant leur mariage. L'absence de Michelle aux funérailles de Carter était inattendue, a déclaré l'écrivain Jessica Reed Cross. La véritable inquiétude, cependant, a été lorsqu'il a été révélé qu'elle ne participerait pas également à l'investiture de Trump, ce qui a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle et Barack étaient en désaccord. De plus, Kelly a évoqué Meghan McCain qui a donné son avis sur les allégations. McCain aurait déclaré avoir entendu la même chose de la part de journalistes très sérieux, selon Kelly. « Je ne peux pas penser à un divorce présidentiel dans l'histoire contemporaine », a reconnu Kelly. Si cela est exact, cela constituerait un tremblement de terre politique dans les cercles démocrates, sans parler de l'Amérique, a-t-elle déclaré. Alors que les rumeurs circulent, certains conseillent de faire preuve de prudence avant de porter un jugement hâtif. Au lieu de problèmes conjugaux, beaucoup de gens pensent que les absences de Michelle pourraient avoir d'autres causes, telles que des remarques personnelles ou politiques. Le public attend avec impatience la réponse de Michelle aux nombreuses rumeurs qui circulent. Les gens pensaient avoir toutes les solutions. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est produit qui n'a fait qu'empirer la situation. Tout le monde se demandait si l'action inattendue de Michelle était une tentative de rectifier les faits ou simplement d'alimenter des conjectures après avoir suscité encore plus de controverses. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Il vous restera encore plus de questions après cette prochaine découverte, alors restez sur place. Quand je dis cela, les gens pensent que je suis méchant, mais Michelle Obama se confie. J'avais l'impression que je ne pourrais pas rester avec mon conjoint pendant 10 ans. Michelle Obama a envoyé un message émouvant sur Instagram le 30 janvier 2025, abordant les allégations persistantes concernant son mariage avec l'ancien président Barack Obama, ainsi qu'un projet important. L'ancienne première dame de 61 ans a fait une référence pointue à Barack, tout en soulignant un projet au centre présidentiel Obama, que beaucoup ont considéré comme sa manière délicate de répondre aux rumeurs. Les discussions sur l'état civil du couple circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis des semaines, certains spéculant sur une éventuelle séparation. Michelle a décidé d'utiliser sa position pour rediriger l'attention sur le travail qu'elle et Barack accomplissent encore ensemble, plutôt que d'affronter ses affirmations de front. Le tweet de Michelle décrivait les projets d'un jardin commémoratif au Obama Presidential Center à Chicago. Le jardin commémorerait Adia Pendleton, une étudiante talentueuse inscrite au tableau d'honneur, qui a été tragiquement tuée en 2013, quelques jours après avoir chanté lors de la deuxième investiture de Barack. Tout au long de leur vie publique, Michelle et Barack se sont tous deux fermement prononcés contre la violence armée et la mort de Adia a été un rappel déchirant de la persistance du problème, en particulier à Chicago. En plus d'honorer l'héritage de Adia, Michelle a délivré un message subtil sur la force de sa relation avec Barack en concentrant l'annonce sur le travail qu'elle et Barack font ensemble. Elle avait une luminosité unique qui ne sera jamais oubliée.
Et Barack et moi sommes ravis de rendre hommage à son héritage en créant un lieu spécial au Obama Presidential Center, a déclaré Michelle dans une story Instagram. Ses remarques ont résumé l'importance du projet d'une manière émouvante et réfléchie. La référence désinvolte mais délibérée à Barack et à moi-même était cependant ce que beaucoup ont trouvé remarquable. Compte tenu de la conjecture dominante sur leur mariage, cette formulation semblait délibérée. Il a discrètement réaffirmé qu'ils étaient toujours déterminés à poursuivre le même objectif malgré les rumeurs persistantes. La déclaration de Michelle se voulait réfléchie et significative. Mais elle a retenu l'attention car elle a évoqué Barack, en particulier à la lumière des rumeurs croissantes sur leur relation. De plus, une autre déclaration sur le site internet du Centre Obama qualifie Barack de « mon mari ». Un terme encore plus significatif à la lumière des soupçons persistants. Beaucoup y ont vu un choix de phrases bien pensées. Une réfutation à la fois délicate et énergique à ceux qui remettent en question leur relation. La réponse de Michelle va cependant plus loin. Elle a fait un geste surprenant en publiant l'une des publications de Barack sur son histoire Instagram, ce qui a alimenté d'autres rumeurs. Ses propres mots: « Nos cœurs sont brisés pour les familles qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident d'avion et d'hélicoptère à DCA. » ont été écrits en réponse à une horrible tragédie. Michelle et moi exprimons nos regrets et nos prières à tous ceux qui sont en deuil aujourd'hui. Et nous apprécions les premiers intervenants qui travaillent sans relâche pour fournir de l'aide face à des circonstances aussi difficiles. En plus de montrer sa sympathie envers les personnes touchées par la tragédie, le partage par Michelle de la lettre de Barack a discrètement confirmé leur solidarité publique. Les rumeurs de divorce ont-elles été intentionnellement étouffées ou n'était-ce qu'une simple reconnaissance du triste incident? Le message sous-jacent était difficile à ignorer en raison de la date de son article et de l'accent mis sur leur coopération continue. Elle a envoyé un signal clair avec ses propos. Michelle a semblé répondre aux rumeurs de manière naturelle plutôt que forcée en appelant Barack « mon mari ». Elle a également souligné leur collaboration continue. Une tentative délibérée de renforcer leur relation est démontrée par le fait que la même formulation a été utilisée à la fois dans son message personnel et dans le message officiel du Obama Center. D'autres le perçoivent comme une véritable représentation de leur lien de longue date, tandis que d'autres peuvent prétendre qu'il s'agissait simplement d'un geste calculé pour maintenir un visage unifié. Le moment de ces publications, qui coïncidait avec le comble des conjectures, ne semble pas être aléatoire. Plutôt que de répondre directement aux allégations, Michelle a utilisé une approche plus discrète mais percutante, rappelant au monde le travail qu'elle et Barack accomplissent encore ensemble. Au lieu de se laisser entraîner dans la cacophonie des rumeurs sur les réseaux sociaux, elle a réussi à orienter la discussion vers un sujet plus important, leur objectif commun et les causes qu'ils soutiennent encore. Elle a fait passer un message subtil mais percutant sur leur relation avec ses commentaires, qui démontraient également leur dévouement au projet mémorial. Le message de Michelle et sa coopération continue avec Barack servent à mettre en lumière la vérité sur leur union, malgré le fait que des personnalités publiques soient parfois confrontées à des affirmations infondées. La supposition ne reste que cela, la spéculation, en l'absence de toute preuve concrète. Aucune séparation ou divorce formel n'a été confirmée et Michelle et Barack continuent d'afficher un visage uni lorsqu'ils apparaissent en public. Les paroles et les actes de Michelle renforcent sa relation avec Barack et leur même objectif, plutôt que d'impliquer une quelconque sorte de scission. En travaillant ensemble sur des projets, en faisant des déclarations publiques ou en faisant des petits gestes, mais sincères, le couple montre toujours que leur relation va au-delà des apparences. Michelle et Barack restent concentrés sur ce qui compte vraiment, leur travail, leurs principes et leur influence durable ensemble malgré les débats en cours sur Internet. Cependant, malgré le fait que l'absence de Michelle à l'investiture de Trump ait alimenté les rumeurs d'une rupture potentielle, ses actions publiques les plus récentes révèlent le contraire. Elle a adopté une position plus modérée en réponse aux allégations, rappelant au public leur objectif commun tout en réaffirmant sa relation avec Barack. Même si Michelle ne le voulait pas, ses paroles et ses actes envoyaient un message fort. Ils continuent de travailler ensemble, maintiennent leur alliance et continuent d'avancer malgré les rumeurs. Donald Trump n'est pas le bon président pour notre nation en raison de son histoire de tension. Même s'il est visiblement dépassé, il a eu suffisamment d'occasions de démontrer ses capacités. Ce n'était pas choquant, mais le choix de Michelle Obama de renoncer à l'investiture de Donald Trump n'a pas non plus été fait à la légère. En tant qu'ancienne première dame, elle a servi l'opinion publique pendant 8 ans avec dignité et honnêteté, promouvant d'importantes questions sociales et suscitant des attentes élevées en matière de participation politique. Mais il y a eu beaucoup de conjectures sur son absence lors de rassemblements politiques importants comme cette investiture et l'enterrement du président Jimmy Carter. Son choix est considéré par certains
comme une prise de position personnelle contre Trump, tandis que d'autres estiment qu'il représente un changement plus significatif dans son approche de l'engagement politique. Quelle que soit l'interprétation, ses motivations sont simples selon ses proches. Elle ne se sent plus obligée de préserver des coutumes auxquelles elle n'adhère pas, et elle ne veut plus assister à des activités qui vont à l'encontre de ses principes moraux. Le conflit de longue date entre Donald Trump et Michelle Obama n'a fait qu'empirer avec le temps. Lorsqu'elle a qualifié Trump de mauvais président pour notre nation lors de la Convention nationale démocrate de 2020, cela a touché une corde sensible et incisive chez des millions d'Américains qui étaient d'accord avec elle. Elle a ensuite réaffirmé cette position lors des émeutes du 6 janvier, qualifiant ses actes de déloyaux et immatures, exprimant son profond mécontentement face à son leadership et au chaos qui en a résulté. Pas du genre à tolérer les critiques, Trump a réagi avec son vitriol habituel, la dénonçant comme une personne fanatique et désagréable dans une série de déclarations publiques. Elle a choisi de renoncer à son investiture pour déclarer clairement et intentionnellement qu'elle n'accepterait ni ne légitimerait en aucune façon son leadership, car leur bataille continue met en évidence leurs différences intellectuelles et morales. Contrairement à de nombreux hommes politiques qui accordent le plus d'importance aux apparences et à l'étiquette, Michelle Obama a souvent montré qu'elle préférait l'authenticité à la formalité. Elle n'a jamais été du genre à jouer un rôle de théâtre politique ou à dissimuler ses sentiments authentiques avec de faux sourires et une politesse dénuée de sens. Elle n'est pas du genre à faire semblant d'être joyeuse et à faire semblant juste pour le plaisir du protocole, a déclaré un proche. Même si elle s'écarte de la coutume, cette remarque démontre son dévouement inébranlable à défendre ses convictions. Après 8 années passées sous les projecteurs, elle préfère désormais interagir avec le public uniquement lorsqu'elle défend les causes qu'elle soutient, au lieu de continuer à apparaître lors d'événements qu'elle juge superflus. Ce choix envoie également au monde un message fort selon lequel la participation à des événements politiques ne doit pas se résumer à une simple tradition. Cela devrait représenter les croyances réelles de chacun. Un changement plus large dans la position de Michelle Obama en tant que personnalité publique est également illustré par sa décision de sauter l'investiture de Trump. Elle a toujours une voix forte en matière de plaidoyer, notamment dans les domaines de la justice sociale, de la santé et de l'éducation, mais elle ne recherche plus la gloire uniquement grâce à sa participation politique. Son choix de sauter l'événement envoie une déclaration claire selon laquelle elle désapprouve le leadership de Trump et est réticente à le justifier en participant à la cérémonie. Certains considèrent cela comme un acte audacieux de désobéissance, tandis que d'autres y voient un changement dans sa personnalité publique, où elle met désormais davantage l'accent sur des actions significatives que sur des gestes spectaculaires. Michelle Obama a clairement exprimé son opposition à l'investiture de Trump sans dire un mot. Ces actes remettent en question l'idée selon laquelle la politesse politique doit primer sur l'intégrité personnelle et s'inscrivent dans une tendance croissante parmi des personnalités éminentes qui vivent selon leurs convictions. Même si certains peuvent considérer son absence comme impolie, ses partisans y voient une démonstration d'intégrité, un refus de soutenir un leader dont elle trouve les principes et le comportement tout à fait inacceptable. En fin de compte, son choix constitue une preuve supplémentaire que l'engagement dans une tradition politique devrait être un choix plutôt qu'un devoir, en particulier lorsque ces traditions sont en contradiction avec les valeurs fondamentales d'une personne. Inconditionnelle de s'en tenir à ses principes, Michelle Obama n'a jamais été du genre à faire des compromis pour le spectacle. Sa décision de sauter l'investiture de Trump n'en est qu'un autre exemple. Que son choix continue ou non de susciter des discussions, une chose est sûre, Michelle Obama privilégie systématiquement les principes plutôt que la formalité, ce qui est en soi un message fort. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Que pensez-vous de la révélation surprenante faite par Michelle Obama ? Pensez-vous qu'il y a plus à dire ou que c'est la véritable cause du divorce annoncé ? Dites-nous ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour toujours recevoir des mises à jour. Assurez-vous de regarder l'une des 2 vidéos sur votre écran avant de partir pour un visionnage supplémentaire essentiel. Rendez-vous dans le prochain et merci d'avoir regardé.